Oh là là. Voilà, je ne suis pas un champion de la technique. J'ai voulu régler quelque chose sans le vouloir. J'ai coupé le direct. J'en suis désolé. Désolé, désolé, désolé. Quand je voyais que j'ai fait une mauvaise application et que le direct était restreint, j'ai voulu le rendre public. Et puis bon ben, voilà. On va dire que je suis un petit gaou. Je vais me parfaire dans la chose du direct, par la grâce de Dieu. Donc, on va continuer. On ne va pas revenir en arrière. Moi, j'avais réussi à partager. Ok, donc, on continue, on fonce. Pour ne pas que je fasse encore une mauvaise manœuvre, au risque de couper encore le direct. J'aimerais pouvoir finir avec cet enseignement, sinon donner le maximum que je peux, que le Seigneur met à mon cœur, parce que nous allons certainement la semaine prochaine avoir un direct où je veux vraiment aider le peuple de Dieu à préparer son année. Nous sommes en fin d'année. Je veux pouvoir accompagner le bien-aimé lambda ou la bien-aimée lambda qui est amie avec moi sur ma page. Je veux pouvoir mettre ma petite expérience voilà, à la disposition pour vous aider à préparer voilà, votre année. Bref, comment faire de Dieu votre force mentale? Comment faire de Dieu votre force mentale? Or donc, Dieu peut être la force mentale d'un enfant de Dieu, tout comme il est notre force spirituelle. Or donc, Dieu peut être même notre force physique. Comme je l'ai dit le samedi passé, j'ai appris une chose avec Dieu. Notre corps étant le temple du Saint-Esprit, il y a des choses que, humainement parlant, votre corps ne pourrait pas faire. Mais comme Dieu est votre force physique, vous arriverez à faire ces choses-là au grand étonnement de tout le monde. Et j'en prends pour preuve l'homme Élie, le prophète de Dieu, qui marche 40 jours et 40 nuits. La Bible dit clairement que Élie a marché 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Mais humainement parlant, un homme ne pourrait pas vivre ça. Humainement parlant, un homme ne pourrait jamais le faire. Mais c'est parce que Élie, ayant mangé le gâteau de pain que l'ange de l'Éternel lui a envoyé de la part de Dieu, c'est parce que Élie, ayant reçu de Dieu la force physique, a pu donc marcher 40 jours et 40 nuits. Je proclame déjà en pause pour quelqu'un que peu importe la maladie qui voulait prendre contrôle de ton corps physique, peut-être que c'est la fatigue générale, peut-être que c'est un envoûtement ou c'est telle ou telle chose. Je déclare que parce que Dieu est ta force physique, parce que Dieu dit qu'il est le propriétaire de ton corps, car notre corps est le temple de son esprit. Parce que Dieu est la source de ta force physique, je déclare que ton corps physique se retrouve. Je déclare que la fatigue générale disparaît, la maladie disparaît. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ils courent sans se lasser, sans se fatiguer. Vous voyez, dans le ministère, il nous arrive de prêcher des heures et des heures. Je suis bien placé pour vous parler de ce que c'est que Dieu est notre force physique. Parce que je suis dans des programmes en longueur d'année, de semaine en semaine. Mais beaucoup de personnes me disent souvent, on est étonné de te voir toujours physiquement au point. On est étonné de te voir
d'aucuns me disent même que tu es rajeuni d'année en année, on a l'impression que tu es rajeuni. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Dieu est notre force physique. Et si tu ne le savais pas, à partir d'aujourd'hui, il faut l'intégrer dans ta vie chrétienne. Il faut l'intégrer à ta foi. Il ne veut pas seulement être que ta force spirituelle. Il veut être ta force physique. C'est-à-dire, il est la force de chaque cellule de ton corps. Il est la force de chaque nerf de ton corps. Il est la force de chaque veine de ton corps. Il est la force de chaque organe de ton corps physique. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Je le crois parce que notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est puissant. À partir d'aujourd'hui, je prophétise pour toi qui me donne un vrai amen, que tu es dans une nouvelle alliance avec Dieu. Dans cette alliance-là, Dieu est ta force physique. Le premier qui me met amen, je prophétise ça pour lui. Et c'est une prière que j'adore. Shalom à mon petit-fils Steven, leader. Salut à tous mes petits-enfants de l'église évangélique, les leaders. Nous serons ensemble pour le culte d'action de grâce de cette fin d'année. Dieu est ta force physique. Je le relâche pour quelqu'un. Dieu est la force physique. Là où ton corps physique était en train de faiblir, je vais insister pour quelqu'un. Je déclare la guérison, la restauration de ton corps physique. Je déclare la restauration de ton corps physique. Nicole Sandrine Gogua, mon Dieu sera ta force physique. Il va rétablir tout ce qui est anormal dans ton corps physique. Pareil pour toi aussi, ma fille Ariel. Israël Jessie, notre Dieu là, il est notre corps physique. Ce que Dieu peut faire pour ton corps physique, bien aimé, il n'y a aucun médicament dans une pharmacie, il n'y a aucun autre médicament dans n'importe quel endroit qui peut le faire. Parce que c'est lui de toutes les façons qui a créé ton corps. C'est lui qui a mis chaque organe, chaque cellule de ton corps en place. C'est ma foi personnelle que je viens de vous partager. Dieu est ma force physique. Donc, j'étais en train de vouloir vous démontrer que Dieu peut être notre force à tout niveau. Il veut être notre force spirituelle, comme il a été la force spirituelle de David face à Goliath. Dans le physique, David n'avait aucun... je vais dire, il n'avait... C'est-à-dire les probabilités pour que David batte Goliath étaient quasiment nulles et la cour même allait même à moins l'infini. Mais parce que Dieu était la force spirituelle et que l'on ne reçoit dans le physique que ce qui lui vient d'abord du spirituel. Ça veut dire que quand dans le spirituel, tu as déjà remporté la bataille, dans le physique aussi, tu ne peux que remporter la bataille. C'est ce qui est arrivé à David qui a fait de Dieu sa force spirituelle. Saül et toute l'armée d'Israël à cette époque-là voyaient en Goliath une affaire physique. Et ils avaient peur. Mais David avait le nom de l'Éternel et il savait ce que c'est que de faire de Dieu sa force spirituelle. Quand tu fais de Dieu ta force spirituelle, tu peux tuer des géants qui sont physiquement supérieurs à toi. Je ne sais pas si quelqu'un me donne un vrai amen. Quand tu fais de Dieu ta force spirituelle, tu peux déchirer des lions qui sont sur le point de te dévorer. Quelqu'un se rappelle de mon enseignement sur les lions mystiques. Quand tu fais de Dieu ta force spirituelle, à l'image de David aussi, tu peux dévorer, tu peux déchirer l'ours et le lion. Je souhaite ce soir, avant de vous parler de la force mentale, que Dieu soit pour chacun de nous notre force spirituelle. Notre force spirituelle, c'est-à-dire le Dieu sur lequel nous nous appuyons. D'autres ont pour force spirituelle les vaudous. D'autres ont pour force spirituelle les os. D'autres ont pour force spirituelle des maîtres mystiques. D'autres ont pour force spirituelle telle ou telle loge. Mais moi, je connais un seul qui est incontournable. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux. Devant ce nom, tout genou est obligé de fléchir. C'est-à-dire toute force adverse est obligée de capituler. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que si à cette heure précise, tu commences à comprendre l'importance de faire de Dieu ta force spirituelle, j'ai la joie, j'ai le bonheur de te dire, dans la suite des temps, toutes les forces adverses dans le monde de la sorcellerie, dans le monde du fétichisme, dans les eaux, les mamiwata dans les eaux, les dragons dans les forêts,
peu importe l'origine de ces forces, j'ai l'honneur, j'ai l'occasion, mesdames et messieurs, de vous annoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les forces là capituleront devant vous. Parce que dans le spirituel, l'Éternel est votre force. Donc, oui, comment faire de Dieu notre force mentale m'amène d'abord en introduction à vous faire comprendre que Dieu veut être notre force à tout point de vue. Il veut être notre force spirituelle, notre force morale, notre force psychique, notre force professionnelle. Oui, peut-être ton collègue du travail, lui, sa force professionnelle, c'est le fait qu'il connaît le directeur de la société. C'est le fait qu'il a un carnet d'adresses. Mais laisse-moi te dire que si tu fais de ton Dieu ta force professionnelle, il te fera entrer dans des entreprises, dans des nominations où personne, où la main de l'homme ne peut pas te faire entrer. Je ne sais pas si la personne m'a bien compris. Fais de Dieu même ta force professionnelle. Les gens ont pour habitude de dire oui, relation est mieux que diplôme. Ça, je l'entends souvent ici en Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais vous dire une chose. Je ne connais pas et je ne veux pas connaître, même si j'ai quelques relations. Mais la relation la plus importante pour moi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Fais de lui ta force professionnelle. Fais de lui ta force financière. Je connais des personnes, je connais des gens qui font de leur argent leur Dieu. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'argent, la force de l'argent, le pouvoir de l'argent, même si la Bible dit l'argent peut tout, mais l'argent a des limites. Mais quand tu fais de Dieu ta force financière, c'est-à-dire tu n'as ni or, tu n'as ni argent, mais tu as Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Bien-aimé, même si le projet que tu veux réaliser coûtait des milliards, le Dieu qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'est pas, est capable de mobiliser pour toi, est capable d'incliner pour toi les cœurs des grands de ce monde pour que ton projet, pour que ton rêve, pour que ton désir voit le jour. Joseph n'avait qu'un rêve. Joseph a fait de Dieu sa force spirituelle. Il était dans un territoire étranger. Il était en Égypte. Mais parce que Dieu était sa force à tout point de vue, il s'est retrouvé sur la plus haute marche d'un pays, d'un territoire où il était étranger. Bien-aimé, faites de Dieu votre force à tous les niveaux. Physique, psychique, moral, spirituel, professionnel, matrimonial. Ne compte pas sur ta beauté. Ne compte pas sur le fait que tu as une forme bien taillée comme on dit. C'est la grâce de Dieu. C'est la force de Dieu qui appelle le mariage. Donc, mon but, ce n'est pas de parler de toutes les autres forces que Dieu peut être pour nous. Mais je veux parler de la force mentale. Je veux parler de la force mentale. Je veux dire à quelqu'un que ton Dieu veut être ta force mentale. Et j'étais en train de dire, en lisant Lamentation 3, le verset 18. Yes, il était esclave, il est devenu ministre, c'est exact. Joseph l'était dans ce pays, dans ce territoire étranger. Mais comme Dieu était sa force spirituelle, Dieu est ma force spirituelle. Vous pouvez avoir tous les réseaux, vous pouvez avoir toutes les loges, vous pouvez aller chercher, les hommes de ce monde vont chercher des forces dans fétiches, dans ceci, dans cela. La meilleure force, c'est celle de Jésus-Christ, dont le pouvoir est dans notre vie, parce que nous l'avons en nous. Donc, j'étais en train de dire, en lisant Lamentation 3, le verset 18, que répondre à la question de savoir comment faire de Dieu notre force mentale selon Jérémie, pas selon un homme, pas selon moi, pas selon un coach, pas selon le meilleur des coachs qui vend le plus de livres dans le monde entier. Parce que toutes ces recettes qu'il peut donner auront des limites. Parce que ce n'est pas inspiré de la parole de Dieu.
Mais selon Jérémie, selon la parole de Dieu, si nous comprenons ce que Jérémie a compris, que nous l'appliquons aussi, Dieu sera continuellement et toujours notre force mentale. Que quelqu'un mette en commentaire, je veux que Dieu soit ma force mentale. S'il y a au moins 4 personnes qui le mettent et qui me mettent des cœurs, ça peut m'encourager à libérer 2-3 mystères et prier pour quelqu'un qui était démotivé, qui était démoralisé parce que piégé par un certain nombre de choses. Lamentation 3. Lamentation 3, le verset 18 à 26. J'aimerais vous dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous écriviez des livres de lamentation dans votre destinée. La volonté de Dieu est que vous deviez écrire. Et c'est ce qui va être maintenant. Vous allez écrire des livres de témoignages, des livres d'histoires extraordinaires où votre foi a eu raison des situations compliquées. Je suis en train de prophétiser pour la première personne qui a dit « Je veux que Dieu soit ma force mentale ». Ma fille Adora de Magdala, Dieu sera ta force mentale et tu n'écriras plus des livres de lamentation, tu écriras des livres de témoignages et des milliers de personnes vont lire l'histoire de ta destinée, l'histoire de ta vie et ils seront attirés à Jésus au travers de ce qu'il aurait fait avec toi. Oui, je proclame pour toi, Ariel, Israël, Jessie, l'une de mes filles qui aime bien mes directs. Quand je n'en fais pas, elle n'est pas contente. Je déclare pour toi, au nom de Jésus, que ta vie ne sera plus un livre de lamentation, mais ça sera un livre de témoignage. Un livre dans lequel chaque chapitre, chaque paragraphe reflète la gloire de Dieu. Je veux que Dieu soit ma force mentale. Ma petite fille Catherine Esther Niamien. Je déclare qu'il en sera ainsi. Et Dieu sera pour toi. Il fera par toi. Il écrira par toi un livre de témoignages, de succès. Un livre qui reflète sa gloire et non un livre de lamentation. Malheureusement, le prophète Jérémie en a écrit un qui a même jusqu'à près de combien de chapitres? Jusqu'à 5 chapitres. Lui seul, Jérémie, prophète de Dieu, oint par Dieu, depuis le sein maternel, qui avait la force, qui avait l'onction de bâtir, de planter, de détruire, de faire beaucoup de choses extraordinaires, avec toute l'onction qu'il avait là. Il s'est retrouvé dans un épisode, dans une situation de sa vie où mentalement, il a perdu la bataille et il s'est mis à délirer. Il s'est mis à écrire des livres de lamentation. Bien-aimé, en cette fin d'année, je ne veux pas que ton année finisse par des livres de lamentation et ça ne sera pas le cas au nom de Jésus. Je ne veux pas que ton année finisse parce que finisse dans les lamentations en train de pleurer et moralement tu es à zéro et puis l'ennemi commence à te miroiter, à sonner au plus profond de ton âme des voix qui te disent des choses que Jérémie a commencé à dire que je vais lire et relire. J'avais déjà lu mais je vais relire encore puisque de manière maladroite, j'ai coupé sans m'en rendre compte le direct. Tu ne crieras pas de livre de lamentation. Je ne sais pas qui est en train de le mettre en commentaire, mais je dis amen pour toi. Tu ne crieras pas de livre de lamentation, mais des livres de témoignage. Tu n'écriras pas des livres de lamentation, mais des livres de témoignage. Prophète Eric Adou, mon fils, tu n'es pas né pour écrire des livres de lamentation. Je t'ai engendré spirituellement pour que tu écrives des livres de témoignage. Des livres où chaque chapitre, chaque verset, chaque compartiment du livre de ta vie, de ta destinée que tu écris, sonne gloire au Seigneur. Je te le dis à toi aussi, servant de Dieu, Léocadie Gay depuis l'Italie. Mon Dieu me dit de te dire que il ne t'a pas appelé pour écrire des livres de lamentation. Il ne t'a pas appelé pour écrire des livres de pleurs, mais il t'a appelé pour écrire des livres de témoignages. Oh, je suis en train de voir que chaque phrase du livre de la destinée de quelqu'un est empreinte de l'onction, est empreinte de grâce, est empreinte de faveur. Et je suis en train de voir qu'au travers le livre de ta vie, au travers l'histoire de ta vie, ta famille va venir confesser que ton Dieu est Dieu. Ta famille va venir confesser que Jésus
Jésus est Seigneur, ta famille va venir confesser que le Dieu qu'ils ont méprisé parce que tu traversais des moments difficiles est le véritable Dieu. Non, je n'écrirai pas de livre de lamentation. N'attendez pas à ce que Stéphane Mabea écrive des livres de lamentation. Dans ma formation avec Dieu, je ne connais pas ça. Quand je prends mon bic pour écrire un compartiment de l'histoire de ma vie et de ma destinée, c'est pour écrire des livres de victoire, des livres de gloire, des livres de Goliath étaient devant moi, j'ai réussi à le terrasser. Quand Goliath était devant moi, je n'ai pas pleuré. Quand la montagne s'est dressée devant moi, moi Zorobabel, je l'ai aplani. Quand la mer rouge s'est dressée devant moi, moi Moïse, j'ai levé le bâton, la mer rouge s'est fendue. Voici ce que moi je raconte. Voici ce que j'écris dans l'histoire de ma destinée. Mais les livres de lamentation là, c'est pas bon. Oui, Raïssa Madou, ma fille, peu importe les événements, peu importe la situation, ne commettez jamais l'erreur que Jérémie a commise. Et je vais lire ce que Jérémie dit pour qu'on soit au même niveau de lecture, parce que tout à l'heure, on a été, hélas, coupé et j'ai dit c'était ma faute parce que j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc, je relis pour vous Lamentation 3, le verset 18, qui est notre texte de base, qui nous permettra de répondre à la question de savoir comment faire de Dieu notre force mentale, selon Jérémie le prophète, pas selon un homme, parce qu'un homme ne peut rien nous apporter. Le conseil d'un homme peut-être peut nous aider un tant soit peu, mais le conseil qui est le meilleur, c'est celui qui vient de Dieu, c'est celui qui vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli ce pour laquelle cette parole a été envoyée. Et la Bible dit toutes choses passeront, mais ma parole ne passera jamais. Et je préfère m'en référer à la parole de Dieu pour résoudre le problème de mon mental, qui est un problème pour moi. La Bible dit dans Lamentation 3, le verset 18, c'est Jérémie qui parle. Et j'ai dit, ma force est perdue. De quelle force il parlait? Force spirituelle, force mentale, force morale. En tout cas, Jérémie dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me redonnera de l'espérance. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 24. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, il faut répéter. L'Éternel est mon partage. Au lieu de répéter des choses où l'Éternel n'est plus ton espérance, là, mon âme, il faut répéter. L'Éternel est mon partage. C'est ce que ça veut en quelque sorte dire. On y reviendra. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Verset 25. Pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. J'ai assez démontré que Jérémie n'était pas dans un état normal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a écrit le livre de Lamentation. Et tellement il n'était pas dans un état normal, tellement moralement il n'était pas bien, tellement mentalement il n'était pas bien, tellement psychologiquement il n'était pas bien. Il a commencé à dire des choses graves. Au verset 18, il dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, comme je l'ai dit samedi. Ça veut dire quand je regarde mon avenir là, si je veux compter sur Dieu, je n'ai pas d'avenir. C'est très grave. Pour qu'un être humain arrive à un tel niveau, pour commencer à délirer, pour commencer même à murmurer, on va dire, presque à insulter Dieu. Parce que le fait de dire, Dieu, je n'ai pas d'avenir en toi. Mon espérance là, je ne la place plus en l'Éternel. En d'autres termes plus simples, mettre son espoir en Dieu là, c'est peine perdue.
C'est grave ce qu'il dit. Mais quand quelqu'un est en train de parler comme ça, mais ça veut dire que mentalement, la personne n'était pas bien. Ça veut dire mentalement, la personne n'était pas nette, n'était pas OK. Tout prophète de Dieu, malgré l'onction qu'il avait, malgré qu'il était oint par Dieu depuis le sein maternel, relisez encore Jérémie le chapitre 1, à partir du verset 5, 6, 7 jusqu'à 8. Vous allez voir comment l'onction de Jérémie n'était pas une petite onction. Quelqu'un à qui Dieu dit, je te donne le pouvoir de planter, je te donne le pouvoir de détruire, je te donne le pouvoir de bâtir. T'as dit son onction là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais ce Jérémie, malgré toute la dose de grâce, toute la force, toute la puissance de l'onction qu'il avait sur lui, il est entré dans un moment de délire. Comment faire de Dieu notre force mentale? La conséquence de perdre la bataille mentale est très grave. Vous pouvez même entrer dans une dépression spirituelle où vous allez commencer à délirer contre Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, leur désert dure un peu parce qu'ils ont commencé à murmurer. Nous connaissons ce précédent dans la Bible. Nous connaissons ce pan de l'histoire du peuple d'Israël où à cause de leur murmure, Dieu à l'origine qui avait dit vous allez seulement faire 3 jours d'adoration dans le désert et ensuite vous allez arriver à Canaan. Le Dieu là s'est vu... Enfin, il s'est senti obligé de les faire tourner en rond dans le même désert pendant 40 ans. Bien-aimés, perdre la bataille mentale. Vous pouvez perdre tout. Physiquement, vous pouvez accuser le coup. Vous pouvez encaisser. Financièrement, tu peux perdre tout. Oui, tu peux peut-être ta force professionnelle. Les gens t'ont détruit là-bas. Ils ont monté des complots contre toi dans ton entreprise, dans tel ou tel autre domaine de ta vie. Tu peux perdre tout là-bas. Ce serait grave. Mais la pire des choses pour toi, enfant de Dieu, écoute-moi bien, c'est un conseil de vieillard, c'est un conseil de père. Et comme j'ai dit, ce n'est pas un enseignement de combat spirituel, c'est un enseignement de comportement chrétien. C'est un enseignement de caractère de champion, de caractère de championne. Un enseignement pour des personnes qui sont appelées à traverser des situations compliquées. Mais malgré qu'elles traversent ces situations-là, elles ne bronchent pas contre leur Dieu. Et puis, elles sortiront de ces situations pour écrire, pas des livres de lamentation, mais des livres de victoire. Donc, j'ose croire que vous qui êtes là, Dieu vous a prédestiné depuis le sein maternel à devenir des héros, à devenir des champions, à devenir des personnes à qui il a confié une lourde responsabilité, celle d'écrire des livres de victoire, des livres de louange, celle d'écrire par leur histoire, par leur témoignage, par leur destinée, des livres qui reflètera la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on te regarde, toi-même là, tu es un livre, on regarde ta vie, on dit, mais cette femme, avec les épreuves qu'elle a connues, elle a espéré à Dieu. Espérance comme toute espérance, comme la Bible dit dans le livre d'Hébreux. Ça veut dire des situations que tu vis dans lesquelles on n'a plus le droit d'espérer encore quoi que ce soit. Toi, tu as continué d'espérer pour dire, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que mon Dieu me fera sortir de là. Oui, nous sommes de la race de Job. On sait que notre Rédempteur, qui est le Rédempteur de Job, il se lèvera le dernier. Il se lève toujours le dernier. Et il a le dernier mot. Et quand tu lui places son mot, quand lui dit sa parole, ça renverse tout le diagnostic. Ça renverse tout le pronostic humain. Bien-aimé, c'est grave quand on perd dans le mental notre force. C'est grave quand on perd dans le mental notre victoire, notre position. Parce qu'on devient là la proie facile du diable, des démons. Mais avant d'arriver même aux démons, au diable, tu commences toi-même à murmurer, à délirer. Jérémie dit, verset 18, nous répondons à la question de savoir comment faire de Dieu notre force mentale. Selon l'un des grands de la Bible, qui est Jérémie, le prophète des nations. Celui à qui Dieu a donné une onction pour bâtir, pour construire, pour planter, pour s'aimer, mais pour détruire aussi, pour parler de sa part, de nation en nation. Ce grand-là, il a traversé un moment où il a dit des propos terribles. Mais pourquoi? On va y revenir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma force est perdue.
je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Si on posait la question à Jérémie de savoir, pourquoi est-ce que ton âme est perdue? Pourquoi est-ce que ta force est perdue? Les réponses sont dans le même texte encore, notre texte de base. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. À quel moment mon âme est abattue au-dedans de moi? C'est au moment où je commence à penser à ma vie, à ma misère. Au moment où je commence à penser à ma détresse. C'est le verset 19. C'est un enseignement. Là, je suis là comme un enseignant, comme un docteur, pour faire asseoir dans la parole. Et puis la semaine prochaine, on va entrer dans le combat spirituel pour vous aider à terminer l'année. Et puis le Seigneur, je suis sûr, vous fera du bien. Mais aujourd'hui, je veux que la parole nous parle à nous tous. Ce n'est pas moi, Stéphane Mabéa. C'est Jérémie qui nous parle pour nous apprendre, pour nous aider à répondre à la question de savoir comment faire de Dieu notre force mentale. Mettez-moi beaucoup de cœur si je suis en train de faire du bien à quelqu'un. Je veux voir des cœurs, je veux voir des personnes qui me mettent des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je veux que ton doigt touche le cœur là, que tu commences à mettre beaucoup de cœur. Quelle est la personne qui le fait? Parce que Dieu est en train de restaurer mentalement, moralement quelqu'un par sa parole. Il envoie sa parole et sa parole nous guérit. C'est ce qui est écrit dans le psaume 107. Il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Je crois que mentalement, le Seigneur est en train de relever quelqu'un par sa parole. Je crois que moralement, je ne suis pas là pour parler de force morale, force spirituelle, force physique. Je suis là pour faire un travail dans cette partie de ton âme appelée ton mental, afin que tu te relèves et que la bataille, tu la remportes et que tu écrives des chapitres intéressants de ta vie parce que Dieu le veut ainsi pour toi. Voilà, mettez-moi les cœurs là, mettez-moi assez. Mettez-moi assez encore, mettez-moi. Essayez de ne pas être avare. Touchez seulement le cœur avec votre doigt. Touchez seulement le cœur avec votre doigt. La partie de votre portable où il y a le cœur, là, vous mettez. Comme pour dire, Seigneur, arrose ton serviteur, arrose cette parole dans ma vie et que cette parole me guérisse à tout point de vue. Alléluia. Comment faire de Dieu sa force morale? Ça, c'est une autre question. Ma fille Nicole Sandrine Gogua. Ça, on peut causer de père à fille après. Mais aujourd'hui, cette partie de ton âme, parce que là, je ne suis pas maintenant en train de parler de physique, de ton corps. Je ne suis pas en train de parler de ton esprit, car tout ce qui est spirituel se fait dans notre esprit. Je suis en train de parler de ton âme. Parce que, vous savez, l'être humain, on le sait tous, a 3 compartiments. Il y a le corps. Les réalités de notre corps physique, c'est pas ce qui nous intéresse. L'être humain a l'esprit. L'esprit qui doit être attaché à Christ pour avoir une communion, une intimité. L'esprit avec notre esprit nous permet, en fonction de la qualité de relation que nous avons avec le Seigneur, d'avoir une vie spirituelle harmonieuse, une vie spirituelle fertile, une vie spirituelle où nous sommes en train de croître comme un palmier d'année en année. Tu sens que tu es en train de grandir, de croître spirituellement. C'est-à-dire si après 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, tu es encore à la nourriture, au lait, c'est qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas du corps, nous ne parlons pas de l'esprit, nous parlons de l'âme. Et dans l'âme de l'être humain qui est le siège de tous nos sentiments. Quand je parle de sentiments, je parle de l'amour, je parle de la haine, je parle de la joie, je parle de la tristesse, je parle du courage, mais je parle aussi du découragement. Et cette partie de l'âme où les sentiments de découragement, les sentiments de tristesse se manifestent. Cette partie de l'âme là, c'est le mental. Je ne suis pas là pour enseigner les différents compartiments de l'âme de l'être humain. Mais chaque fois que dans la Bible, on dit mon âme est abattue, c'est pas ton esprit, c'est pas ton corps, c'est le siège de tous tes sentiments là. C'est cette partie-là de ton corps appelée l'âme là. C'est lui qui est en souffrance. Et c'est de ça que Jérémie est en train de parler. Et quand je vous parle de faire de Dieu votre force mentale, ça veut dire qu'il y a un travail que le Seigneur veut que votre âme fasse. Pour que de manière continuelle, votre mental soit toujours levé, soit toujours debout, quel que soit le problème. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai enseigné
Ésaïe 53, le verset 11, où la Bible déclare que le Messie, à cause du travail, c'est Ésaïe, l'un des grands prophètes qui a parlé du mystère de l'agneau de Dieu, du Messie qui devait venir sauver l'humanité. Nous rappelons d'Ésaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vraiment, il a été relégué au rang des faibles. Il a été conduit comme un agneau sans défense. On connaît Ésaïe 53 pour la plupart. Mais au verset 11, on nous dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses yeux. Et il s'assiera au milieu des grains. Ça veut dire, cette information, elle est capitale. Ésaïe 53, le verset 11. Ça veut dire que notre âme a un travail à faire. Ça, c'est un mystère. Retenez ça. Mes fils prédicateurs, mes filles prédicatrices, retenez ça. Le corps de l'homme a son activité. L'esprit de l'homme doit être intime avec le Seigneur. L'esprit de l'homme doit entrer dans une adoration. L'esprit de l'homme doit faire des choses attachées à Christ. Mais l'âme, ton âme aussi, ne doit pas rester de manière paresseuse là et subir les événements. Si tu commences à subir comme ça les événements, ce qui est arrivé au grand monsieur, au grand prophète des nations, Jérémie, risque de t'arriver. Si tu ne laisses pas ton âme faire un certain nombre de recommandations que Jérémie est en train de nous donner de manière directe ou indirecte ici, ton âme va subir des choses et mentalement, tu ne seras pas bien. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de démontrer? Pourquoi Jérémie, dans un état de délit, est allé jusqu'à faire une déclaration grave pour dire qu'en l'Éternel, je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Bien-aimé, si moi je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, si toi et moi on n'a plus d'espoir en l'Éternel, vous voulez qu'on aille où? Pierre a dit, à qui d'autre veux-tu qu'on aille? Tu as les paroles de la vie. Moi, Stéphane Mabéa ici, je n'ai pas papa, je n'ai pas maman, je n'ai pas réseau, je connais personne. Celui que je connais, c'est le créateur du ciel et de la terre. Si j'arrive à un niveau où je commence à dire, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, mais là, je suis foutu. Je suis foutu sur la terre des hommes parce que mon espoir de devenir quelqu'un, de devenir quelque chose, mon espoir un jour de vivre éternellement au ciel avec lui se trouve en Dieu. Donc cette déclaration de Jérémie, elle est grave, elle est lourde de conséquences. Mais si vous prenez le temps de lire tout le livre de Lamentation, vous allez croire, vous allez comprendre, vous allez lui trouver même des circonstances atténuantes. Vous allez comprendre que Jérémie n'était pas dans un état normal. C'est pourquoi il a dit, il a déclaré, il a donné une parole si grossière, si grotesque, si grave. Mais toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, afin que nous, enfants de Dieu, nous soyons prompts à accomplir toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16. C'est pour ça, nous nous permettons de méditer et de reméditer la parole, afin de répondre à des questions basiques telles que comment faire de Dieu notre force mentale. Beaucoup ne savaient pas qu'il faut faire de Dieu sa force mentale. Maintenant, vous le savez. Maintenant, l'autre mission qui est la mienne, c'est de vous dire comment faire de ce Dieu-là votre force mentale. Et en répondant à cette question, il y a des choses que je vous dirai qu'il ne faut pas faire. Et il y a d'autres, je vous dirai, faites-le. Selon le regard que j'ai de la parole de Dieu. Et si vous l'appliquez tout au long de votre vie, si vous l'appliquez chaque jour de votre marche chrétienne, quelle que soit la fournaise ardente dans laquelle on va vous jeter, votre mental sera toujours zen. Quelle que soit la force au lion dans laquelle on vous jettera, votre mental sera toujours zen. Peut-être que votre corps physique peut en partir. Peut-être que votre esprit peut en partir. Peut-être que certains domaines de votre vie peuvent perdre la force, mais mentalement, parce que je ne l'ai pas démontré assez. Mais pour ceux qui m'ont écouté le dimanche, enfin le samedi, quand j'ai fait la première vidéo, j'ai essayé de démontrer au travers le psaume 38, le verset 10, que le mental d'un être humain, la force mentale d'un être humain peut être comme une lampe pour lui. C'est-à-dire quoi? Si mentalement tu es zéro, c'est comme si la lampe est éteinte.
Tu es la proie même du suicide. Tu es la proie de la mort. Tu es la proie du diable. Tu es la proie des paroles de lamentation qui risquent de perdurer même ton désert. Tu risques de faire 40 ans dans le désert au lieu de 3 jours dans le désert. Quand la force mentale de quelqu'un est à 0, ta lampe est éteinte. C'est ce que David a déclaré dans le psaume 38, verset 10. Il dit, mes forces sont en train de m'abandonner. Ma lumière, je vais lire ça rapidement et puis on va aller très vite pour ne pas tirer en longueur ce petit enseignement qui certainement vous fait du bien, qui est très intéressant, mais que nous devons... Il dit, Seigneur, Psaume 38, verset 11 dans ma version de la Bible que j'ai ici. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. La lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mesdames et messieurs, chers parents dans la foi, cette affaire de force mentale dont je parle est un enseignement important que vous devez pratiquer. Parce que le jour où mentalement vous êtes en train de perdre votre force, la lumière de votre lampe vous abandonne. C'est-à-dire vous commencez à voir le monde en noir. Vous commencez à voir votre avenir en noir. Vous commencez à voir votre avenir en pointillé. Vous commencez à voir tout autour de vous de manière bizarre. Et alors le diable commence à dire, en l'Éternel, vous n'avez plus d'espérance. Alors que c'est faux. Il est important d'être mentalement fort. Et il est important surtout que Dieu soit la source de notre force mentale. Et je réponds à la question de savoir pourquoi est-ce que Jérémie le prophète s'est retrouvé dans un état dans un état dépressif, dans un état de dépression, dans un état où mentalement il était zéro, même à moins l'infini, dans un état où son âme était tellement abattue. Et je rappelle que dans votre âme se trouve votre mental. Tous les sentiments positifs et négatifs se trouvent dans votre âme. Si vous l'avez bien contrôlé, si vous l'avez bien éduqué au travers de la parole de Dieu, vous allez en tirer de bonnes choses. Mais si vous avez échoué là-bas, mentalement, vous allez prendre des coups et vous serez alors comme sur une espèce d'autoroute en train de rouler avec une voiture sans frein. Donc, au secours les dégâts qui arrivent. Mais comment est-ce que Jérémie, ce grand monsieur, ce grand prophète s'est retrouvé là? Je cherche les réponses dans notre texte de base. Il dit quoi? Au verset 19, après avoir dit « Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel », c'est très grave. Il va nous donner maintenant la cause qui a déclenché cette espèce de dépression, que son âme était en train de connaître. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Verset 19, il dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, qui est un vinaigre de mauvais goût, et au poison, parce que lui, Jérémie, à cause de ce qu'il était en train de vivre, il voyait sa vie comme une espèce de poison. Il voyait toute la misère de sa vie remonter. Il voyait toute la souffrance et toute la détresse de sa vie remonter. Ça, c'est le jeu du diable. Il dit, quand je pense à ça, verset 20, quand mon âme s'en souvient, qu'est-ce qui lui arrive automatiquement quand il pense à sa misère, quand il pense à sa souffrance, quand il pense à sa détresse, quand il pense au poison qu'il est devenu, quand il pense à toutes ces choses, quand son âme s'en souvient, qu'est-ce qui lui arrive? Verset 20. Elle est abattue au-dedans de moi. Quand moi, Jérémie, je pense à tout ça, mentalement, je commence à prendre un coup. Mon âme commence à se décourager. Mon âme commence à s'abattre. Mon âme commence à être abattue. Ça veut dire, comment est-ce que le diable réussit à saboter votre mental? C'est par la qualité de ce qu'il miroite devant vous. De manière très simple, qu'est-ce que j'avais dit le samedi? J'ai dit le samedi à plusieurs, dites-moi à quoi vous êtes en train de penser. Je vous dirai alors ce qui arrive à votre vie.
À l'heure où on parle, toute la journée, à quoi as-tu pensé? Toute la journée, qu'est-ce qui était sur la table de ta pensée? Toute la journée d'aujourd'hui, où toi et moi, nous sommes en train de faire ce direct, à quoi est-ce que tu pensais? Si tu pensais à ta misère, si tu pensais à la détresse, si tu pensais que ta vie est devenue un poison, si tu pensais, si tu étais en train de te souvenir de tous les échecs que tu as connus, si tu étais en train de te souvenir de ce que 2019 a été pour toi, tout ce que tu as perdu en 2019, tout ce que tu aurais bien voulu obtenir en 2019 que tu n'as pas pu obtenir, si tu étais en train de penser au fait que les portes se sont fermées devant toi, si tu étais en train de penser au fait que tout le monde t'abandonne et que tu es dans la solitude, si tu étais en train de penser au fait que j'ai tout fait pour ce monsieur, voici aujourd'hui, il m'a abandonné, en pensant à ton mari ou à ton ex-mari. Si tu étais en train de penser que ton propre père t'a fait ceci, si tu étais en train de penser que ta propre mère, ton meilleur ami ou ta soeur t'a fait tel, ton pasteur t'a fait telle chose, si tu étais en train de penser à tout ce que tu as connu comme épreuve en 2019, je n'aurais même pas besoin d'exercer un ministère de prophète pour voir ce que tu es en train de vivre dans ton mental. Je pourrais le dire aisément, mentalement, moralement, tu n'es pas bien. Parce que dès lors que tu rentres dans ce jeu de quand je pense à ma détresse, verset 19, et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans. Si tu rentres dans ce jeu, même si tu es Jérémie, même si tu es le plus grand des prophètes, même si tu es la plus grande des prophétesses, même si tu es un chrétien de 40 ans ou de 50 ans qui lit la Bible et qui la relit, tu vas vivre le même sort que Jérémie. Ton âme va rentrer dans une espèce de dépression. Et tu vas aller maintenant de degré de dépression en degré de dépression au point où ton mental, qui est le siège, qui est la lampe qui doit illuminer tout ton être, illuminer d'espoir, illuminer de joie, illuminer que si aujourd'hui est mauvais, demain sera meilleur. Shalom, ma fille de la Belgique. Tu es bénie. Tu es bénie. Donc, à quoi tu penses? À quoi tu as pensé? À quoi tu as pensé? À quoi tu as pensé? Tu as commencé à voir le bilan de ton année 2019 comme étant une catastrophe, comme étant un échec. À quoi tu as pensé? Tu as commencé à penser au fait que, mais en janvier, Dieu avait parlé sur ma vie, mais je ne comprends pas, l'année est en train de finir, je ne vois rien. D'abord, je te dis qu'il reste encore quelques jours pour que l'année 2019 finisse. Notre Dieu qui a été capable d'appeler à l'existence le ciel et la terre en une journée est capable de changer la vie de quelqu'un. Donc moi, je veux t'appeler à être de la race de ceux qui croient jusqu'au bout. Mais bref, je suis là pour parler de force mentale, de faire de Dieu notre force mentale. À quoi tu pensais cette journée? La qualité de ta pensée est en train de déclencher la qualité de ta santé mentale. Si tu pensais aux bonnes choses, si tu nourrissais ton âme avec de bons souvenirs, si tu nourrissais ton âme avec de bonnes pensées, alors, mentalement, tu dois être en bonne santé à cette heure où je parle. Mais si tu pensais à des choses négatives, si Dieu était avec moi, pourquoi j'ai eu tel malheur? Si Dieu était avec moi, pourquoi j'ai connu un tel événement? Si Dieu était avec moi, pourquoi telle chose arrive? Alors, je n'ai même pas besoin de prophétiser. Je suis pleinement convaincu qu'à cette heure où je parle, mentalement, ta santé n'est pas bien. Ta santé mentale et morale n'est pas bien en ce moment. Mais je suis là pour te dire, au nom de Jésus, relève-toi. Au nom de Jésus, sois restauré. Dieu veut être ta force mentale. Une force mentale qui te permettra d'être toujours debout, quelles que soient les situations, jusqu'à ce que ta gloire paraisse, jusqu'à ce que ton Dieu te visite, jusqu'à ce que tu traverses ce désert pour entrer dans ton Canaan. Dis-moi à quoi tu penses. Je te dirai alors l'état de ta santé mentale. Ayez l'habitude de ne pas faire cette erreur de Jérémie. Mettez-moi beaucoup de cœur parce que
Ma vidéo veut être coupée. Mettez-moi beaucoup de cœur. Je veux voir 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 beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Est-ce qu'il y a des personnes avec moi? Parce que je vois que la vidéo est floue. Je ne me vois plus. Donc, si vous pouvez mettre beaucoup de cœur pour que mon image réapparaisse. Beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Si tu me reçois là-bas, mets beaucoup de cœur. Mets beaucoup de cœur. Mets beaucoup de cœur. Quand une parole est bonne, quand une parole est en train d'atteindre l'objectif, le but de Dieu, le diable se lève. Le diable se lève. Mettez encore beaucoup de cœur. Vous êtes plus d'une dizaine à me suivre. Mettez beaucoup de cœur. Hein? Mettez beaucoup de cœur. Si quelqu'un m'entend, qui met par exemple en commentaire, je rentre à l'instant à Canaan. Ou bien qu'ils mettent en commentaire, je vais nourrir mon âme avec des pensées positives. Alléluia. Et si quelqu'un peut me mettre le temps aussi que j'ai déjà fait, ce thème-là est tellement riche, je me rends compte qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. C'est toute une école. C'est toute une école spirituelle. C'est toute une école de vie chrétienne. Sois béni, papa, je me lève mentalement au nom puissant de Jésus. Je rentre à l'instant à Canaan. Ok, donc je suis bien reçu, sauf que mon image n'est pas vue. Ok, je vais continuer comme ça. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Donc, ne jouez plus jamais ce jeu-là du diable. Ce jeu où tu veux toujours rester à caresser ton échec. Tu mets ton échec là dans ta pensée et tu veux nourrir ton âme avec cette pensée négative, avec ce mauvais souvenir. Certains même là, c'est leur échec du passé. Ils veulent toujours vivre le passé au présent. Certains même, ils veulent pas abandonner. Ils veulent pas lâcher certaines choses qu'ils ont connues, certaines douleurs du passé qu'ils ont connues. Ils ne veulent pas lâcher ça. Ils veulent toujours rester en train de dire oui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'ai connu ça. Mais tant que tu vas le faire, mentalement, tu vas souffrir. Ton âme sera abattue. Ton âme ne sera pas bien. Il faut savoir nourrir ton âme avec de bonnes choses. Oui, si aujourd'hui a été mauvais, demain sera meilleur. Ça, la vie chrétienne est aussi un exercice. La vie chrétienne est une discipline à pratiquer. La vie chrétienne est quelque chose, ce n'est pas quelque chose de théorique. La vie chrétienne, comme j'ai dit, c'est une discipline qu'il faut pratiquer. Il y a des consignes dans la parole de Dieu que le Seigneur peut inspirer à ses serviteurs. Pour vous enseigner, il faut les pratiquer. Ce n'est pas ton voisin qui viendra nourrir positivement ton âme. Ce n'est pas ta voisine qui viendra maintenir ton âme de manière quotidienne dans une espèce de pensée positive, de souvenirs positifs. C'est toi-même qui dois prendre l'initiative. Quand Jérémie le prophète, là je commence à me voir maintenant. Quand Jérémie le prophète a pris l'initiative de rentrer dans « quand je pense à ma détresse », il est devenu une proie facile pour le diable. Il est devenu automatiquement une proie facile pour que mentalement il soit laminé, il soit détruit. Beaucoup de chrétiens, parfois même de grands pasteurs, excusez-moi, beaucoup de prophètes, parfois même de grands prophètes à l'image de Jérémie ici, beaucoup de chrétiens, de grands chrétiens qui connaissent la Bible, qui ont la Bible même dans leur âme, dans leur cœur, dans tout leur être, deviennent des proies faciles, deviennent des chrétiens fébriles, deviennent des chrétiens mentalement faibles parce qu'ils rentrent dans le jeu de penser à son échec, penser à la situation anormale de sa vie, penser au fait que l'année n'est pas comme je souhaiterais qu'elle soit. Ils commencent à penser. Je répète, dis-moi à quoi tu penses. Je pourrais te dire l'état de santé de ton mental. Dis-moi les souvenirs que tu évoques dans ton âme. Personne ne les entend. Hein. Toi seul, tu es assis au quartier. Mais dans ton âme, tu es en train de caresser. Tu es en train de méditer sur les souvenirs. Les mauvais souvenirs. Je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin même qu'un grand prophète vienne te dire dans quel état de santé mentale tu es. Parce que la qualité
la qualité de ta pensée, la qualité de ce auquel tu penses détermine la qualité de santé mentale que ton âme peut avoir. Jérémie a fait cette erreur qu'il ne faut pas commettre. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas ce qui fait ta peine. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu vis dans ton environnement. Mais il y a une chose que je peux te dire. Commence à nourrir ton âme de bonnes choses. Et ces bonnes choses-là sont encore des recommandations que Jérémie nous donne. Je vais te donner 2 ou 3 bonnes choses que tu peux envoyer dans ton âme. Et tu vas voir qu'en pratiquant ça, car n'oublions pas que notre thème est comment faire de Dieu notre force mentale, selon Jérémie le prophète, pas selon un homme, pas selon un livre d'un psychologue qui lui-même là a des problèmes. Quand il finit de lui parler, là, lui-même après il ne dort pas la nuit. Pas comment faire de Dieu sa force mentale selon l'expérience d'un homme de Dieu. Non, je préfère l'expérience de la parole de Dieu. Nous avons compris que la qualité de pensée que tu amènes dans ton âme peut être fonction de la santé mentale et morale qui va s'en suivre. Nous avons compris ça. Maintenant, je vais vous amener sur un terrain pour vous proposer des éléments sur lesquels votre âme peut se focaliser de manière quotidienne. Et vous allez voir que automatiquement, si votre âme et le côté de votre âme que j'appelle votre mental était malade, vous allez voir que automatiquement, de manière quotidienne, votre âme va commencer à se guérir seule. Car la parole de Dieu guérit. Il envoya sa parole et sa parole nous a guéris. C'est écrit dans la Bible. Quand vous allez commencer à comprendre ce que Jérémie a compris pour sortir de ce gouffre, pour sortir vraiment de ce gros trou dans lequel il était en train de plonger toute son âme, tout son mental et tout son moral. Quand vous allez comprendre ce qu'il a compris, bien aimé, peu importe le problème par lequel vous passerez, vous serez toujours zen, vous serez toujours bien. Vous serez toujours à l'aise. Vous allez être toujours à l'aise dans votre corps. Les gens vont vous regarder, ils vont dire, mais ça ne va pas chez ce monsieur, ça ne va pas chez cette femme. Avec l'épreuve, avec la situation qu'il connaît ou qu'elle connaît, la voilà, le voilà, tranquille, tout souriant, tout gai. Il est toujours heureux. Eh bien, parce que lui, il a compris que l'Éternel est son espérance et de manière quotidienne, il s'est engagé dans un exercice. Car, je dis que la vie chrétienne, c'est aussi une discipline qu'il faut pratiquer. Quand Jérémie